la demande la plus court terme, la plus proche qu'on a, en petit UT, elle est là, d'accord? La zone des 3270 et 3300. C'est la première zone que je surveillerai en cas de correction. Je vais pas aller tout de suite à 3002 ou 3000, etc. D'accord? D'abord, voyons si on a un retracement, qu'est-ce qui se passera là. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra regarder s'il y a potentiellement une petite entrée scalp, intra ou peut-être un plus gros swing. La demande qui suit, elle est juste là, entre 3265 et 3200. Voilà un peu ce qui nous attend en termes de demande. Et enfin, on a beaucoup d'alignements de demandes, ce qui montre que Ethereum a bien consolidé, qu'il envoie du lourd parce que ça se fait avec des belles demandes qui se génèrent au fur et à mesure que le prix avance. Donc là, on commence à partir un petit peu en parabole. Vous voyez que la dernière jambe ici qui se fait en 15 minutes se fait sans demande, sans rien. Là, ça commence à partir un peu trop vite et fort. Donc, encore une fois, si on est en position, bah, c'est magique, on n'a rien à faire. Mais pour se positionner là, c'est quand même dangereux. Et donc là, en fait, toutes les demandes que je viens de citer, ça sera d'abord là où je vais chercher des potentielles entrées pour tout simplement essayer de me placer, que ça soit en scalp, en intra. Vous savez que moi, je me place en fonction de ce qui s'offre à moi. Si je vois que c'est un point d'entrée qui me permet d'avoir un certain avantage, je vais me placer en swing. Si c'est un point d'entrée sur lequel je me dis voilà, il y a peut-être que juste un scalp à faire, bah c'est ce que je fais un scalp et puis c'est tout.